Nous sommes le 7 novembre, c'est dans l'actu, c'est aujourd'hui la 5e journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Alors malgré les actions déjà mises en place, un élève sur 10 en est toujours victime aujourd'hui en 2019. Alors afin de sensibiliser et d'aider les élèves et leurs familles surtout, Hugo Martinez, qui a 20 ans aujourd'hui, a créé l'association Hugo, de son prénom. Association qui lutte contre le harcèlement scolaire, vous vous en doutez. Association harcèlement qu'il a lui-même subi. Olivier Lebrun est allé à sa rencontre quand il était de passage à Paris. J'ai été victime de harcèlement scolaire de 6 à 18 ans et j'ai pu voir de l'intérieur à quel point on peut en souffrir du harcèlement scolaire. Et donc j'ai choisi pour ça de créer l'association Hugo. On a volé mon enfance et j'ai eu envie de la mettre à profit de la société pour que ça puisse servir à d'autres jeunes et pour que ça puisse permettre de sauver d'autres familles. Donc là, on va retrouver Catherine Verdier, qui est une psychologue spécialiste des problématiques du harcèlement scolaire en Europe. On a créé avec elle le centre de formation du harcèlement scolaire à Lyon en septembre. Et là, on a préparé notre conférence de presse de demain matin pour plusieurs annonces, je pense, qui vont faire bouger les choses en matière de harcèlement scolaire. C'est fabuleux de voir le parcours d'Hugo, sa résilience, et ce qu'il en fait sans colère, sans agressivité et de façon extrêmement constructive. Là, on va rencontrer donc une députée, la députée Zivka Park. On va échanger ensemble sur les différents projets qu'on peut avoir. Aujourd'hui, un enfant qui est accompagné par un professionnel de santé, quel qu'il soit, qui est victime de harcèlement, mais dont le professionnel de santé n'est pas forcément formé à ces problématiques-là de harcèlement scolaire, ça peut aussi faire des dégâts. Il est important de se rapprocher des associations comme celle d'Hugo parce que il a vécu le harcèlement, donc il sait de quoi il parle. 2, c'est les associations qui drainent pour moi le territoire et qui ont une véritable impulsion sur le terrain, auprès de la population, sur les thématiques qu'ils portent au sein de leur association. Et ça, c'est important. On reçoit beaucoup de victimes. Après, je pense que là où on a moins de cas, c'est ces victimes qui arrivent à transformer ça en témoignage, comme Elian, comme moi au final, de transformer ça, de pouvoir être à l'aise pour en parler. Parce que, mine de rien, et c'est vrai que c'est le cas, c'est-à-dire que le harcèlement scolaire, les souffrances sont au long terme. Et donc d'arriver à en parler si jeune et si peu de temps après le harcèlement en question, c'est une vraie force et c'est rare. Et quand on l'a, c'est le maximum que ça puisse servir à d'autres en fait. Rentrer dans l'association de Hugo, c'est très important pour moi parce que parler avec des adultes ou autres, c'est bien quand même, mais je trouve ça plus constructif de parler avec des anciens harcelés parce que on sait ce qui s'est passé pour nous, donc on va anticiper par exemple sur d'autres personnes qui vont être malheureusement victimes de harcèlement et donc on les protéger le plus vite possible entre guillemets. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai cette réputation d'être un peu quelqu'un qui lâche rien, en fait, qui va jusqu'au bout. J'ai toute cette méchanceté, au final, que je transforme aujourd'hui en volonté de vouloir faire avancer les choses et puis de dire qu'aujourd'hui, j'ai souffert, en fait, et j'ai envie que ça serve à d'autres personnes, en fait. J'ai pas envie que ça soit gâché, au final. On m'a volé mon enfance et j'ai envie que ça serve à d'autres, vraiment. Et merci à Olivier Lebrun pour ces témoignages. Toujours dans le cadre donc, de cette journée de mobilisation contre le harcèlement scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a réalisé un spot de sensibilisation afin de lutter contre ce fléau qui, je le rappelle, touche plus de 700 000 élèves chaque année. Regardez ce spot. Aujourd'hui, comme tous les jours depuis quelques mois, Enzo va se faire humilier, rabaisser et rejeter. Oh, attention, hein. Baisse les yeux, je te dis. Il est bouffon, hein. Peut-être que c'est grave, mais si je dis quelque chose, peut-être que demain, ce sera moi. Et si on disait quelque chose ensemble? Bon, ça suffit. Ça, c'est du harcèlement. Oui, et j'ai pas envie de participer à ça. À plusieurs, on est fort contre le harcèlement. Voilà, c'est le ministre Jean-Michel Blanquer qui sera l'invité des 4V, invité de Caroline Roux tout à l'heure, juste après le journal de 7h30.